Lorsqu'on parle d'aliénation parentale parmi les spécialistes, c'est un spectre grave de dysfonctionnement familial. Quand des séparations sont compliquées, l'enfant se retrouve souvent pris entre deux parents. Et le fait qu'il utilise l'aliénation parentale, qui a été un mensonge dans mon cas, c'était très dur. De sortir de l'idée que c'est un conflit, mais qu'on est dans de la violence. C'est une maltraitance envers l'enfant, c'est une maltraitance envers la personne aliénée. Se rappeler en fait que l'enfant est un sujet de droit, qu'il a le droit de s'exprimer. On avait quand même fait une demande d'expertise, de crédibilité de l'enfant, et puis ça n'a pas été pris en compte, quoi. Cliniquement, un enfant qui a été victime de violence et qui est protégé par son parent n'a pas du tout le même discours qu'un enfant qui est aliéné. N'a pas de fondement scientifique, elle a été critiquée dès le début, mais c'est effectivement son utilisation qui pose problème. Parfois, c'est la situation qui aliène. Le simple fait que la situation est très maltraitée, il faut quand même juste dire qu'on a à peu près que 2% du budget de l'État qui est dédié à la justice. Du tribunal qui me disait si ça recommence, on vous enlève votre fille. Et ça vaut vraiment la peine de pas juste sur un refus d'un enfant de voir un parent se dire voilà, c'est de l'aliénation parentale. Je vais être protégée cette fois. Je vais la rechercher à l'école et elle n'est plus là. Les conséquences à long terme sont très lourdes. On ne prend pas bien soin des familles. En Suisse, l'utilisation même du terme aliénation parentale fait débat dans les milieux juridiques, sociaux, médicaux et politiques. On verra que ce n'est pas toujours facile de déterminer le vrai du faux.